Sur le roc, chapitre 1. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24 à 25. Votre vie est-elle construite sur le roc? En êtes-vous certaine? La parole de Dieu dit que les pluies viendront. Elles pourraient être sous forme de crise financière, la mort d'un être cher, l'infidélité, la trahison, des problèmes de santé ou encore un enfant rebelle. Serez-vous capable de traverser cette crise? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, 26 à 27. Mesdames, il est temps pour nous de construire nos vies sur le roc de Jésus-Christ, sa parole. Nous les femmes aimons aller aux études bibliques et à divers séminaires, n'est-ce pas? Nous nous saturons avec des études et des formations. Malgré toutes ces nouvelles connaissances, nos vies et nos foyers sont chaotiques et s'écroulent. Les hommes dans nos vies sont tellement préoccupés par leurs loisirs, le sport ou leur travail, qu'ils passent très peu ou pas du tout de temps à étudier la parole de Dieu et ne désirent pas non plus d'intimité avec le Seigneur. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3, 6 à 8. Les voies du monde qui ont pénétré l'Église et son enseignement garantissent seulement l'échec de nos espoirs et de nos plans pour l'avenir. Savez-vous vraiment ce que la parole de Dieu vous dit en tant que femme, fille, épouse ou mère? Avez-vous lu le plan de Dieu, sa parole, et l'avez-vous appliqué à votre vie? Savez-vous ce que dit Dieu de chaque domaine de votre vie pour que vous puissiez partager son opinion et construire votre vie sur ce plan? Saine doctrine. Les chrétiens aiment les messages prêchés par un pasteur à la radio chrétienne ou à la télévision, surtout si ces messages les mettent en feu pour le Seigneur. Qu'en est-il des messages qui apportent une réelle conviction? Est-ce que vous les fuyez ou bien recherchez-vous humblement la vérité dans ceci? Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs et d'orateurs fixent leurs yeux sur une foule nombreuse parce qu'ils regardent le côté financier. Pour atteindre ce but, ils prêchent ce que la foule veut entendre, attirant ainsi un plus grand nombre de personnes qui amènent aussi de très larges offrandes à leur ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. 2 Timothée 4, 3 à 4. Des loups affamés. Jésus nous a mis en garde contre les dirigeants spirituels qui nous décevront. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15 à 16. Nous pouvons voir les fruits financiers de beaucoup de ministères. Pourtant, beaucoup de leurs membres périssent par manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance? Osée 4, 6. Lorsque vous écoutez les orateurs chrétiens les plus populaires, êtes-vous sûr que leurs informations sont basées sur les Écritures ou sont-elles basées sur la psychologie et les idées de l'homme? En connaissez-vous la différence? Que le prophète qui a un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Jérémie 23, 28. Êtes-vous capable de discerner la paille du froment?